Bonjour à tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, bienvenue dans l'horoscope du mois de janvier. Vous avez été nombreux à commander l'astrojournal, je vous en remercie. Je vais vous mettre maintenant les cartes, les informations du signe par signe et vous aurez plein d'informations complémentaires par rapport aux vidéos et vous pourrez suivre chaque vidéo avec un document, les passages très bien identifiés et plein d'informations complémentaires. Si vous êtes intéressé, le lien dans la description. Je vous remercie de votre confiance. Le bélier, janvier 2026, premier événement, la pleine lune qui se déroule en cancer, qui met l'accent bien sûr sur votre foyer, sur votre famille. La chance, elle se déroule en conjonction à Cyrus avec Jupiter. C'est le moment où on veut acheter une maison, déménager, s'occuper de sa maison, de son confort, de sa famille. On est dans une logique. J'organise ma maison, j'organise ma situation et les deux doivent se réconcilier. Le début d'année a pu être pour vous un petit peu âpre. Beaucoup de travail. Nous avons début janvier plusieurs quasimi. Le premier, le 6 janvier, avec Vénus. Ça ramène de la conciliation. Si vous êtes dans le commerce, si vous avez besoin de convaincre, c'est une période idéale parce que cet aspect se déroule dans votre secteur 10. Regardez la magnifique position qui se trouve dans le secteur de la carrière. Écoutez vos ambitions, écoutez vos besoins et cette pleine lune va venir mettre un éclairage sur ce qui est essentiel pour vous. Votre vision va être beaucoup plus claire. Il y a une grande concentration d'énergie au niveau de votre ciel. Vous allez être invité à vous repositionner. Toutes les relations que vous entretenez avec le monde extérieur sont sujettes à modification. On est dans de nouveaux projets. C'est lié aussi à Pluton. Pluton qui est dans votre secteur 11 actuellement, mais il avait traversé votre secteur de réussite de 2008 à 2024. Profitez de ce début d'année pour faire le point au niveau professionnel. Le Verseau, c'est votre connexion aux autres, votre collaboration. Ce sont aussi les réseaux professionnels. Pourquoi c'est important? Parce que rapidement, il va y avoir au niveau des configurations un amas très important dans le Verseau. Et du coup, cette pleine lune se travaille en compréhension avec le stellium qui va se produire en Verseau à la fin du mois. Après cette pleine lune, un nouvel éclairage, le travail, la maison, le quotidien, le tangible, le concret. Il y a des énergies splendides. Mars est très bien placé dans le Capricorne. Il va faire son quasimi au soleil. Ça veut dire que les 2/3 du mois de janvier, vous avez une énergie très puissante parce que Mars et Soleil travaillent ensemble. Donc les ambitions, votre besoin de dépassement, votre besoin d'action est mis en valeur. Vous allez pouvoir valoriser vos compétences, être entendu, écouter. Vous aurez plus de leadership. À l'arrière de votre thème, j'ai toujours Saturne, Neptune qui sont en Poisson. Neptune va revenir chez vous le 26 janvier. Quand Neptune est rentré en Bélier, l'année dernière, il est resté à peu près 6 mois, c'était très significatif. On a connu une grosse vague de chaleur. Il va rester jusqu'en 2038 dans votre signe. Quand
quand il était revenu en Poisson, il y a eu beaucoup de pluie. Et là, c'est un changement majeur d'énergie qui se remet en place chez vous. On prépare la conjonction Saturne-Neptune dont j'ai parlé dans la vidéo de l'année. Il y a de l'incertitude. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne tourne plus rond. Qu'est-ce qui doit être corrigé? Votre planète Mars va vous donner l'indication. Dans la Terre, il utilise l'énergie de manière constructive. Il aime beaucoup le Capricorne, il est exalté. Vous allez pouvoir, dans cette période, visualiser des objectifs. Ça va être déterminant pour ce début d'année. C'est pas simplement poser des intentions. C'est aussi la manière dont vous allez mettre en avant une action qui va se passer par une séparation d'une ancienne manière de faire. Il y a une espèce de confrontation nécessaire. Alors, Mercure, qui est la planète de la communication, des échanges, est vraiment stressé par rapport à Saturne-Neptune. Ça veut dire que j'ai du trouble. Je n'ai pas encore toutes les informations. Il peut y avoir de l'erreur. Il peut y avoir des incertitudes. Donc ne vous précipitez pas. N'allez pas trop vite. Laissez aux planètes le temps de se mettre en place. J'ai cette pression, ce flou, avec Mercure, Neptune, Saturne. Mais c'est bien soutenu par Jupiter. Du coup, même si je n'ai pas encore tous les éléments, il y a quelque chose qui se prépare. On va pouvoir forger des alliances, créer des collaborations. Et les réseaux de travail vont être mis à l'épreuve, d'autant que la conjonction Saturne-Neptune se fait toujours dans le secteur 12. Ça peut être aussi des gens qui vous jalousent, des gens qui ont du mal à communiquer avec vous, des zones de secret, et parfois ça peut être aussi des zones de mensonges. Vous allez démasquer les personnes qui vous sont nuisibles dès que les deux planètes vont passer dans le signe du Bélier. Autre point important, Chiron est toujours dans votre signe. Il vous invite à devenir plus conscient de qui vous êtes, de votre identité, renforcer votre confiance en vous. Par contre, j'ai un carré Jupiter-Chiron. Ça veut dire que il y a quelque chose dont je suis invitée à me dépouiller. Une vieille mémoire, une vieille conscience, quelque chose de familial. À partir du 9 janvier, après le quasimi Mars-Soleil, c'est très fort, c'est en Capricorne. Si les premiers jours de l'année ont été frustrants, cet aspect va vous amener beaucoup de courage, de détermination, une nouvelle passion et de l'endurance. Ça va vous permettre de dépasser les obstacles que vous allez rencontrer et surtout d'agir avec énormément de conviction et de ténacité. C'est une pleine lune qui vous connecte sur vos émotions. Comment je vais me sentir en sécurité? On passe maintenant à la seconde lunaison. Fin de Capricorne, début de Verseau, bien aspectée, elle ramène beaucoup de puissance. Les ambitions vont être amplifiées positivement. C'est une période pour ne pas hésiter à prendre en main son destin, chercher un nouveau travail, s'affirmer dans son travail, prendre des décisions opportunes. Il y a une prise de conscience. Il y a une nouvelle poussée avec des fenêtres qui s'ouvrent. Très peu de temps après, j'ai le soleil qui arrive en Verseau, suivi de Mercure. J'aurai le 3e quasimi de ce mois de janvier. Ça va accélérer les idées. À partir de ce moment-là, la lucidité se fait.
23 janvier, j'ai le Casimir entre le Soleil et Pluton en Verseau. C'est le moment clé du mois. Pluton va amener une forme de déconstruction au niveau des projets, au niveau de la vision d'avenir. Ça peut amener, bien entendu, des alliances professionnelles, mais ça peut amener aussi une vision sur du long terme, des changements profonds de cap, parce que les choses ne peuvent plus continuer en l'état. Ça peut être inquiétant, mais cette énergie qui va être dans le Verseau, puisque je vais avoir Vénus, Mercure, Soleil, Mars, gros stellium qui va ramener beaucoup de puissance en zone 11, va vous créer une authentique dynamique pour pousser vos projets et devenir un initiateur. Vous allez être invité à mettre en avant votre enthousiasme, votre audace, votre énergie. Et vous allez devenir un leader. S'il y a un grand changement professionnel, comme une restructuration, l'adjonction de nouvelles techniques, tout va aller très vite. Tout va considérablement s'accélérer. C'est donc un mois très intense, avec Neptune qui arrive dans votre secteur, un mois où on peut se sentir un petit peu dans le flou, mais on va pouvoir rapidement reprendre sa vie en main, être plus optimiste, plus motivé, avancer vers ses objectifs, tout en restant à l'écoute de ses vulnérabilités et de sa propre sensibilité. C'est vraiment un mois essentiel pour le Bélier qui va vous permettre de préparer le mois prochain où nous allons avoir cette grande conjonction Saturne-Neptune dans votre signe. Je vous remercie Bélier d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre le programme Astro Journal, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.